En tant que fondatrice de l'agence SEO Maison Leverage, je suis spécialisée depuis 5 ans dans les stratégies d'acquisition organique pour des entreprises qui génèrent entre 1 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je constate depuis quasiment un an qu'il y a un changement vraiment profond dans la manière dont les gens cherchent l'information aujourd'hui. Et c'est pas uniquement une question de B2B ou de B2C, c'est un phénomène vraiment global que j'observe sur tous nos clients. On en a une dizaine environ et le constat à chaque fois est le même. La façon dont vos prospects, vos clients cherchent l'information aujourd'hui a radicalement changé. Alors évidemment, on vous parle d'IA, de ChatGPT, etc. au quotidien, mais dites-vous qu'il n'y a pas tout le monde qui utilise encore ChatGPT. Mais par contre, dites-vous ce qui a changé, c'est qu'il y a maintenant une phase de réflexion qui est beaucoup plus importante qu'avant. Et c'est tout de même hyper important de justement prendre ce pas de la modernité en tant que CEO, PDG, fondateur, et justement d'être au courant de ce qui se passe sur ces enjeux marketing-là. Alors aujourd'hui, je vais passer en revue 3 stratégies de marketing digital prouvées qui aident nos clients, qu'on met en place vraiment sur tout secteur confondu en ce moment même. Et c'est des stratégies qui aident justement nos clients à générer plus de leads et de ventes grâce à l'IA. Ok, on va commencer avec un exemple vraiment concret. Je suis sur ChatGPT et je pose tout simplement cette question-là, qui est vraiment lambda, qui est basique, que tout le monde pourrait se poser, en tout cas dans le B2B. Si vous avez une entreprise, je ne sais pas quel logiciel choisir pour ma facturation d'entreprise. En tant qu'architecte, tu peux me donner un guide comparatif des meilleures banques. Et donc là, il me donne le guide comparatif avec les points d'attention sur lesquels je dois faire très attention. Donc il va me parler de Conto, de Shine, de Finum et de Blanc, qui sont régulièrement cités comme les meilleurs comptes pro en ligne sur 2025. Et ce qui est intéressant quand on regarde vraiment ce que ChatGPT crawl, vraiment le principe de crawl, c'est qu'est-ce qui va être regardé, qu'est-ce qui va être mis en avant, qu'est-ce qui va être décidé justement. Et donc là, on voit qu'on a Comparabank, on voit aussi qu'on a Indépendante.io, Obat, Monivox. Et quand on regarde aussi, là encore, on a encore Monivox, on a encore Obat, on a encore Facture. Et donc en fait, là, ce qui est intéressant sur ces 3 premiers liens-là ici, et même encore sur les autres, vous voyez encore Axonote, c'est qu'on a vraiment en fait des sites qui font office de référence pour ChatGPT à tel point qu'il va les mettre en avant pour parler justement des guides comparatifs pour les banques. Et donc ça, c'est vraiment une data qui est hyper intéressante. Vous voyez, là encore, on a indépendante.io aussi. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas les banques qui vont, enfin, c'est pas les sites officiels des banques qui vont ressortir, mais ça va être d'autres sites qui parlent des banques. Et ça veut dire que ChatGPT comprend que ces sites-là sont suffisamment importants et qui font suffisamment office d'autorité pour pouvoir parler de banques très importantes. Et donc là, on le voit vraiment de manière très concrète. J'ai demandé aussi du coup, donne-moi les sources. Et donc là, on voit les sources importantes. Donc il va y avoir Obat, encore une fois Axonote, S'investir, Indie, Finance Hero, Conto, voilà, on a là, c'est le premier lien, c'est vraiment Conto justement, qui a créé un article de blog du coup sur le top 6 des meilleures néobanques. On a encore Axonote, Meilleur to Bank et Little Big Things, pardon, et Conto encore une fois. Mais c'est vraiment, donc on a juste seulement Conto et Indie qui là sont des banques et qui vont vraiment du coup parler d'elles-mêmes. Mais sinon les 3 quarts du temps c'est vraiment des sites de blog, c'est vraiment des sites d'autorité. Donc ce que vous devez comprendre par rapport à ça, c'est que vraiment pour être cité par l'IA, il faut être cité par d'autres sites. C'est le meilleur moyen pour faire office d'autorité pour l'intelligence artificielle. Si vous êtes cité par d'autres sites, si vous avez une crédibilité, vous serez automatiquement cité par l'intelligence artificielle. Alors évidemment, il y a des codes, il y a des choses à respecter, des optimisations à avoir, mais dites-vous que c'est une des premières choses à faire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire concrètement ? Déjà, on peut être référencé dans des annuaires. Si vous êtes par exemple un professionnel, un prestataire, un fournisseur, etc., vous pouvez être sur Hello Pro. Vous pouvez aussi être sur Penny Lane. Si par exemple, vous êtes effectivement dans le domaine de la comptabilité, de la finance, etc., vous pouvez faire des liens avec eux. Si vous êtes dans le domaine de la santé, il y a le gouvernement qui propose l'agence du numérique en santé. La transformation commence ici, où il y a des professionnels de la santé qui sont directement répertoriés ici, même en étant sur Doctolib, c'est un lien entre les deux. Prenez vraiment des sites d'autorité et essayez d'apparaître dans ces annuaires-là, pour que vraiment l'IA se dise, ok, eux, ils sont spécialisés dans cette thématique-là parce qu'ils apparaissent sur cet annuaire-là. Quand une requête est faite en lien avec la thématique, je peux les citer parce que je sais qu'ils sont office d'autorité vu qu'ils apparaissent dans ces annuaires-là. On a aussi le fait de publier sur LinkedIn. Ça, c'est par exemple si vous êtes dans la comptabilité, si vous avez un cabinet de consulting, d'avocat, quelque chose de vraiment très niché, si vous lancez votre CRM par exemple. Montrez la crédibilité de votre entreprise. Vraiment, LinkedIn, il y a eu un gros bond sur les derniers mois, sur cette dernière année. C'est le réseau social émergent des entreprises. C'est là où vous allez pouvoir montrer vraiment ce que vous faites. C'est là où vous allez pouvoir montrer votre personnalité, votre crédibilité. Ok ?
Ensuite, il y a aussi un point qui est vraiment important, c'est la newsletter. Publier des newsletters sur vos insights, vos process, vos entreprises. Voyez ça vraiment comme un écosystème que vous allez mettre en place. Et donc ça, c'est très important, vraiment pour que ChatGPT se dise, ok, et ben en fait, ils vont pas juste publier sur leur site web, ils vont vraiment publier partout. En fait, c'est simple, plus votre marque est mentionnée sur différents sites web qui parlent de votre domaine d'expertise, et plus les outils d'IA, ils vont naturellement commencer à vous connaître et vous recommander. Les intelligences artificielles, dites-vous qu'elles apprennent en lisant Internet. Ayez vraiment ce concept-là, que les IA, elles lisent Internet. C'est le principe de crawl, elles vont regarder ce qui se dit de vous. Donc s'il y a des dizaines d'articles de blog, de publications sectorielles qui parlent de vous comme une référence dans votre domaine, l'IA, elle va bâtir cette image-là, elle va bâtir une image claire de qui vous êtes, de ce que vous faites. Et la prochaine fois qu'un utilisateur posera une question liée à votre entreprise, votre nom va sortir naturellement dans la réponse. Et c'est exactement comme une notoriété dans le monde réel. Plus on va parler de vous de manière positive et cohérente, plus vous devenez la référence dans l'esprit des gens. Sauf qu'ici, c'est dans l'esprit de l'IA et elle influence des milliers de décisions d'achat chaque jour. Donc il y a aussi ce point-là, vraiment ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est notre traditionnel backlink. Ça c'est vraiment hyper important, c'est d'avoir des backlinks thématisés. Je sais qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. On dit que les backlinks sont morts, etc. Mais non, ce qui compte maintenant, il y a un maître mot qui rime vraiment justement toutes ces stratégies d'acquisition, ça va vraiment être aussi le maître mot de cette vidéo, c'est la qualité et la thématique. Vraiment avoir des backlinks thématisés, des backlinks d'autres sites internet qui parlent de vous en bien, qui donnent envie, ça c'est hyper important. Ensuite, il y a une autre stratégie qui est vraiment sous-exploitée, qui reste dans cette thématique de backlink et d'autorité, c'est les relations presse. Et ça, c'est quelque chose dont on n'en entend plus trop parler d'un point de vue SEO parce que c'était quelque chose qui était un peu old school et c'est surtout, c'était pas forcément ce qui était le plus adapté, mais maintenant c'est quelque chose qui revient vraiment. C'est les relations presse. C'est surtout valable pour des niches avec des changements de loi, par exemple. Donc dans tout ce qui est dans le domaine juridique, la comptabilité ou l'immobilier, par exemple. Parler de l'avancée des lois et créer des articles de blog dessus, surtout dans le domaine juridique où vraiment les lois changent très rapidement. Imposez-vous comme un expert, imposez-vous comme une figure d'autorité. Et là, c'est très très bien de faire ça parce que c'est le meilleur moyen pour être cité et repris dans des journaux thématisés. Et donc là, on va prendre l'exemple avec Do, qui est une entreprise du coup de comptabilité et de facturation. C'est vraiment un expert comptable, une agence vraiment d'experts dans la comptabilité. Et voilà, donc là on a le site web, l'expert comptable en ligne qui vous simplifie vraiment la vie. Et donc, dites-vous qu'ils ont fait une levée de fonds de 25 millions d'euros. Et en fait, ils ont documenté leur process. Il y a Justine Hutto de Respire aussi qui a fait ça. Et en fait, du coup, il y a d'autres sites qui ont commencé à parler d'eux. Donc, il y a Les Éco-Entrepreneurs qui a fait vraiment de multiples mentions d'eux. Il y a French Web, l'usine digitale. Et il y a vraiment cette croissance publique qui a été faite. Il y a eu un lien direct avec une présence médiatique constante qui apporte automatiquement un sentiment de crédibilité. Pensez toujours ce mot-là, crédibilité, thématique et qualité. À quel point vous allez faire comprendre à l'IA et donc automatiquement au moteur de recherche que vous êtes expert dans votre thématique. Et bien c'est en étant cité par des sites thématisés. Voilà. Donc ça c'est vraiment un des premiers points que vous devez impérativement maîtriser, c'est vraiment ce principe d'autorité. Ok, maintenant on passe à la deuxième stratégie et celle-ci elle est particulièrement importante si vous êtes une entreprise de niche et ou même si vous proposez quelque chose que vos clients potentiels ne cherchent pas encore de manière évidente. Arrêtez de cibler uniquement vos mots-clés produits. Ciblez les problèmes de vos clients. Je vais vous expliquer ça avec un exemple vraiment concret. En fait, ça arrive, je le vois vraiment souvent. Vous pensez que le SEO, c'est peut-être pas adapté pour vous parce que personne ne cherche ce que je vends, entre guillemets. Ou alors, par exemple, ça je l'entends souvent aussi, j'ai un logiciel complexe, je suis dans l'automatisation avec l'IA, j'ai des produits novateurs avec des formules que personne ne connaît, ça c'est valable dans la cosmétique ou dans la santé aussi. Et vous vous posez la question en fait, comment obtenir du trafic et même faire des ventes si personne ne cherche ce que vous vendez? Pourquoi je ferais du SEO autant que je fasse des ads et que je montre mon produit à des personnes, à des gens qui ne me connaissent pas? Ça ira plus vite, ce sera plus simple. Et en fait, nous, ce qu'on met en place et ce qu'on met vraiment en fait en place et on apporte vraiment un point d'honneur là-dessus, c'est qu'on va commencer à traiter les problématiques des prospects en profondeur. Et j'ai mis ce mot profondeur en surligné parce que c'est
tellement sous-coté, tellement important. Je ne vois pas ça vraiment en ce moment. C'est au lieu de se concentrer purement sur des mots-clés liés aux produits types. Par exemple, on travaille avec un client qui est dans les cures pour femmes ménopausées. Et en fait, au lieu de directement traiter cure ménopause ou complément alimentaire femmes 50 ans pour la ménopause, c'est ce qui fait de la recherche, mais c'est pas là où est le cœur profond vraiment de la niche. On a construit une stratégie de contenu autour des véritables préoccupations quotidiennes de ces femmes-là. Une femme qui commence la ménopause, elle va pas taper tout de suite cure de ménopause sur Google. Elle va taper pourquoi je prends du poids sans raison à 50 ans, comment arrêter les bouffées de chaleur la nuit, fatigue intense et irritabilité à 50 ans, est-ce que c'est normal? Pourquoi je dors mal depuis quelques mois? En fait, elle va chercher des réponses à ses symptômes. Elle cherche à comprendre ce qui lui arrive. Et ça, c'est le plus important quand vous avez compris vraiment ce que veut votre niche en fait. Et ben en fait, vous allez vraiment pouvoir commencer à créer du contenu autour de ça. Et nous, on met vraiment un point d'honneur là-dessus. C'est exactement là qu'on va intercepter les clients. C'est vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir capter justement les points d'ancrage, les signaux où elle est ici, qu'est-ce qu'elle pense réellement. Alors, on a créé du contenu complet qui répond justement à chacune de ses préoccupations, avec des articles détaillés sur chaque symptôme, des explications médicales vulgarisées. On a expliqué les solutions naturelles et des conseils pratiques. On a mis des témoignages de femmes qui traversent la même chose. Et donc là, justement, quand on le voit sur la Search Console, je vais vous montrer le Google Analytics aussi avec les résultats SEO. Là, on le voit effectivement depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. On tournait aux alentours de 300-200 clics par jour avec seulement 9-10 000 impressions. Et donc là, on voit que ça fait vraiment qu'augmenter avec les clics, 300, 400, 500 clics et les impressions qui ne font que d'augmenter aussi. On voit qu'on est vraiment sur une courbe exponentielle et effectivement, à l'heure actuelle, le trafic SEO pour cette marque rapporte environ 12,82% du chiffre d'affaires sur l'année, du coup, là, depuis le mois de janvier, ce qui équivaut à 320 000 euros de chiffre d'affaires, globalement 321 110. Voilà, dites-vous que quand vous arrivez à comprendre réellement ce que veut votre niche, quand vous arrivez à comprendre vraiment ces problématiques, vous allez automatiquement faire plus de chiffre d'affaires. Et dites-vous que nous, on a un seul objectif quand on travaille avec nos clients, c'est qu'ils deviennent la référence, c'est qu'ils deviennent le guide de confiance. Donc on va aider, on va informer, on va accompagner. C'est la méthode vraiment APA, avant, pendant, après. Avant, on va vraiment créer des guides pour faire en sorte que la personne, elle puisse comprendre, elle puisse analyser ce qui lui arrive. On va informer pendant, on va être là justement pendant que la personne, elle a son problème. On va lui conseiller ce qu'on met en place, nous, nos produits, nos solutions naturelles. On va l'orienter vers notre offre, vers notre produit. Et ensuite, après, on va l'accompagner en proposant justement des produits complémentaires, des articles complémentaires, des guides, des tutoriels. Et là, en fait, ce qui se passe dans la tête de la lectrice après avoir lu 2-3 articles ou 2-3 fiches produits, elle va se dire « Ok, ce site comprend vraiment ce que je vis. » Parce qu'il donne des conseils qui ont du sens. Le sens, ils sont crédibles, ils proposent justement des cures naturelles adaptées à mon problème. Et là, la vente, elle devient naturelle. Pas parce qu'on a essayé de lui vendre un produit qu'elle cherchait pas, mais c'est parce qu'on a d'abord répondu à son problème immédiat, on a construit la confiance et ensuite seulement on a présenté notre solution. Donc c'est vraiment en termes de résultats concrets, en fait ce site il est passé de quelques centaines de visiteurs par mois à plusieurs dizaines de milliers, uniquement sur du trafic organique, avec un taux de conversion qui est bien supérieur à la moyenne e-commerce parce que les clients arrivent déjà en confiance. Voilà. Donc vraiment, réfléchissez à ça. C'est le plus important. Cette approche, elle fonctionne encore mieux avec l'IA. Quand une femme, elle demande à ChatGPT, ok, j'ai des bouffées de chaleur terribles la nuit, qu'est-ce que je peux faire? L'IA, elle va scanner tous les contenus qui répondent en profondeur à cette question. Et si votre site a du contenu complet, utile sur ce sujet-là, vous avez toutes les chances d'être recommandé. L'IA, elle va pas recommander des sites qui vendent. Elle va recommander des sites qui aident. C'est le même principe qu'avec Google en fait. Plus vous allez faire en sorte que la personne elle reste sur la plateforme, donc sur l'IA et sur Google, et plus en fait la plateforme elle va vous aimer. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ce qu'on construit dans toutes nos stratégies SEO aujourd'hui. C'est partir du problème profond du client, créer du contenu qui apporte de vraies réponses et surtout devenir l'autorité de référence et laisser la vente se faire naturellement. Donc, la clé pour obtenir ce type de visibilité, c'est de comprendre les types de requêtes que vos clients posent. Posez-vous ces questions-là. C'est vraiment le plus important. C'est une des clés à l'heure actuelle pour réussir en marketing, dans le business et vraiment surtout en SEO. C'est posez-vous ces questions-là. Quel type de requêtes vos clients posent ?
Et ça, c'est exactement ce qu'on propose à tous nos clients. C'est vraiment cette phase d'analyse approfondie, cette compréhension du persona en profondeur qui va vraiment créer du contenu vraiment optimisé et utile qui répond aux vrais problèmes de vos clients. Parce que en fait, comprendre votre client, c'est pas juste femme de 45 ans, de 45, 50, 50, type européenne, c'est comprendre qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit. Quelle question est-ce qu'elle se pose quelle question, pardon, est-ce qu'elle se pose à 2 heures du matin? Quels mots elle utilise pour décrire son problème? Où est-ce qu'elle va chercher ses réponses actuellement? Et c'est ce travail de fond qui fait toute la différence entre un site qui génère du trafic et un site qui génère des ventes. Donc, si vous voulez justement qu'on fasse ce travail de compréhension pour vous, avec vous, ou même qu'on vous guide dedans avec des outils et surtout notre expérience terrain, je vous laisse réserver un appel de découverte gratuit. Ça va durer une trentaine de minutes environ. On va vraiment analyser votre business en profondeur, votre persona. Je vous laisse réserver un lien qui est juste dans la description de la vidéo. On prendra 30 minutes pour analyser votre marché, votre audience, et je vous montrerai concrètement comment est-ce qu'on peut appliquer cette stratégie à votre business. Ok, maintenant qu'on a vu du coup les 2 stratégies principales, donc multiplier votre visibilité au-delà de votre site et cibler les problèmes plutôt que vos produits, on va en parler d'une 3e. Et ça, elle est vraiment sous-estimée et je pense qu'il y a 90% des PDG et des fondateurs qui ne l'ont pas vraiment en tête et je le vois très très bien en call, c'est que votre site web, il doit convertir. C'est bien que ça apporte du trafic, de la visibilité, mais ça doit convertir. Vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde, être mentionné partout sur Internet, attirer des milliers de visiteurs. Si votre site web, il convertit pas ses visiteurs en clients, ça ne sert strictement à rien. Et tout ce qu'on a dit, les 2 stratégies qu'on a données, elles ne servent strictement à rien. Donc, des fois, ça arrive surtout sur les sites professionnels, les sites un peu industriels. On va avoir du jargon technique que personne ne comprend. On va avoir des boutons d'action invisibles ou peu clairs, ou des pages qui ressemblent à un catalogue industriel des années 90, avec aucune personnalisation, aucune émotion. Ça, c'est surtout valable, par exemple, dans les niches du BTP, ou alors dans la niche de la construction, ou alors dans les niches de transport aussi, de transport de camions, par exemple, ou même dans les flottes de taxis. Ça, vraiment, en fait, vous pensez que c'est un service qui est industriel traditionnel. Donc, ok, bah en fait, on fait juste un site vitrine, un site vitrine, un site e-commerce classique, et ça fait vraiment office de vitrine. Mais c'est souvent une vitrine qui est même pas vraiment une vitrine, parce que ça reflète pas vraiment ce que vous faites vraiment, en fait. Et dites-vous que les 3 quarts du temps, et ça je le vois, ça va être écrit du point de vue de l'entreprise et jamais du client derrière. Pensez toujours à la fin de la chaîne, qui est là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « Ouais, mais nous par exemple, on est dans le B2B. Notre secteur, il est technique, on peut pas faire autrement. » Ça, c'est complètement faux. Votre client, même en B2B, même dans un secteur ultra technique, ça reste un humain. Il a besoin de comprendre rapidement. Vous avez un décisionnaire encore. Et dites-vous qu'il va se poser les mêmes questions qu'un client en B2C classique. Est-ce que ce site, il est pour moi? Est-ce qu'ils comprennent mon problème? Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec eux? Parce que même si votre site, il reçoit 100 visites par jour, si vous arrivez à convertir 5 à 10 de ces visiteurs en leads qualifiés, c'est un résultat qui est incroyable. Mais pour ça, votre site, il doit penser pour convertir et pas juste pour exister. Donc nous, on a eu une approche avec un site qui est dans la sécurisation périmétrique, justement. Donc là, c'est les bornes escamotables, les barrières de parking. Quand vous arrivez sur un parking, vous avez des poutres de limitation de hauteur, des portiques fixes. Ça, c'est un site, mais il n'y a pas plus industriel que ça. Il n'y a pas plus industriel que ça. Et le client est venu vers nous en nous disant, écoute, Océane, moi, je trouve que ça convertit pas forcément. J'ai un site, mais je trouve qu'il fait pas forcément professionnel. J'ai l'impression que je suis tout seul, etc. Et même là, sur ce genre de site-là, vous pouvez totalement créer du contenu. Sécurisation sur mesure de sites industriels et commerciaux, solutions anti-intrusion depuis 10 ans. Une petite phrase, un petit paragraphe de texte directement en devis, une image qui donne envie, des logos, une petite phrase. Pensez réellement, à chaque fois, comment vous allez créer des messages clés qui résonnent avec les acheteurs, qui résonnent avec les décideurs. Votre site, il doit être propre et professionnel, mais pas trop ennuyeux. Et ça arrive vraiment souvent. On est sur des sites dans le B2B qui sont ennuyeux. Ayez un menu clair avec des signaux de confiance, des CTA stratégiques. Dites que vous intervenez rapidement, sous 24 heures, sous 48 heures, vous avez une réponse dans la journée. D'accord ? Et en parallèle, nous, c'est ce qu'on a mis en place avec une stratégie SEO technique en parallèle. D'accord ? Ce client-là, en seulement 1 mois, d'accord, il a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, 30 000 euros de chiffre d'affaires en plus en seulement
un mois, parce qu'on est sur un gros panier moyen, on est sur des gros devis. Effectivement, quand vous êtes une entreprise et que vous avez pas par exemple des gens du voyage ou que vous avez besoin de sécurité pour votre entreprise, vous allez être dans l'urgence. Vous en avez besoin tout de suite. Vous n'avez pas envie qu'il y ait n'importe qui rentre, d'accord, sur votre parking. Donc vous allez tout de suite faire appel justement à notre client. J'en ai parlé sur LinkedIn, c'est pour ça qu'il y a la photo. D'ailleurs, suivez-moi sur LinkedIn, je donne vraiment énormément de conseils de point de vue SEO. Ça va vraiment vous donner une vision beaucoup plus globale et une vision d'ensemble sur les stratégies justement qu'on adopte pour nos clients. Voilà, donc posez-vous ces questions-là. Maintenant, les outils et les agents IA, ils vont naviguer sur votre site, en plus de Google. Et ça signifie que vous devez avoir un processus de paiement clair et simple. Vous devez avoir des descriptions de produits et de services en texte brut. Vraiment, ne tournez pas autour du pot, allez à l'essentiel. Ayez des menus déroulants faciles à comprendre. Ayez des avis et des données de prix visibles dans le texte. Ayez une vitesse de chargement sous 2 secondes. Ayez un chemin de crawl propre avec des liens internes logiques. Là, je rentre un petit peu dans la technique, vous inquiétez pas, c'est très simple, on arrive à la fin de la vidéo, je sais. Mais dites-vous que Google, quand il arrive sur votre site, ça doit être extrêmement simple, extrêmement fluide. Ayez un plan de site compréhensible. Enfin, là, j'écris plan de site incompréhensible, c'est justement parce que je le vois très régulièrement. Google, quand il arrive sur votre site, il a besoin de voir que c'est simple, que c'est fluide. Bah là, c'est vraiment le même principe. Dans le B2B, dans le B2C, dans tout ce que vous voulez, ça doit être le plus clair et le plus fluide possible. Ayez vraiment ces 3 éléments-là en compte, ces 3 stratégies que je viens de vous développer. Prenez-les en compte. C'est hyper important. En fait, si on devait vraiment résumer ce que je viens de vous dire, dites-vous qu'en 2026, les fondamentaux du marketing dans le digital, dans le B2B, dans le B2C, c'est pas qu'ils ont changé en tant que tels. On vous parle de révolution, de GEO, etc. Alors, il y a du changement par rapport à ça, mais vous avez toujours un cycle de vente qui est long en B2B, vous avez toujours des décideurs si c'est du B2B, les canaux principaux classiques pour du B2C, des réseaux sociaux, du SEO, du contenu, du pay, du search, de LinkedIn, de l'emailing, c'est des choses qui fonctionnent. Mais vous devez avoir un cœur en fait dans votre business et c'est vraiment le SEO. C'est vraiment le gros éléphant de la pièce, c'est ce passage justement à la recherche IA et avec vos clients qui vont utiliser l'IA pour vous trouver, mais qui vont surtout être sur des cycles, des cycles de réflexion, des cycles informationnels beaucoup plus longs. Et donc pour en tirer le meilleur parti, vous devez appliquer ces 3 stratégies que je viens de vous évoquer. Et si vous voulez justement qu'on vous accompagne dans ce processus-là, on a plusieurs offres. On peut éventuellement prendre en main toutes vos stratégies d'acquisition, de marketing, votre trafic organique pour faire en sorte que votre site justement ait du trafic, mais surtout qualifié et que ça génère des ventes et des leads. C'est ce qui se passe avec une dizaine de nos clients à l'heure actuelle, c'est ce qu'on met en place. Mais on peut aussi vous former, on peut former votre équipe en interne justement sur ces enjeux d'acquisition-là. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous prenez un lien dans la description et puis on en discutera ensemble une 30aine de minutes. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.